Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Ou plutôt, nous allons parler d'un des internationaux congolais qui continue à faire la fierté de la République démocratique du Congo. L'homme du boulot au palais dans l'équipe type de la Ligue 1 avec un certain Lionel Messi et Kylian Mbappé. Que des records pour Chancel Mbemba Mangulu, le demi-dieu congolais. Chancel Mbemba dans l'équipe type de la saison en Ligue 1 française. Pour sa première en Ligue 1, Chancel Mbemba a été nommé dans le 11 type de la saison au trophée UNFP. Il est accompagné du Lensois Kevin Danso au poste de défenseur central. Il devient le deuxième Congolais à figurer dans cette équipe, dans l'équipe type de la saison du championnat de France après Chris Chabani Nonda en 2003. Le trophée UNFP sur sa page Facebook officielle du moins publie ce message: du nord au sud en passant par la capitale, 4 clubs sont représentés dans l'équipe type de Ligue 1 Uber Eats, une équipe qui ferait pâlir n'importe quelle sélection nationale, et c'est vrai. Et dans cette équipe nous retrouvons un certain Lionel Messi et Kylian Mbappé qui constituent le trio d'attaque, alors que Chancel Mbemba se retrouve en défense avec un autre parisien, le Marocain Achraf Hakimi, et lui est plutôt en défense centrale. Chancel Mbemba qui a fait une saison extraordinaire, mais qui a été un tout petit peu freiné dans son élan par son propre entraîneur Igor Tudor. Igor Tudor qui finalement a eu à avoir raison de cette bonne dynamique de Chancel Mbemba Mangulu, qui était en même temps en lice pour plusieurs titres individuels, plusieurs trophées individuels, mais de retour de la trêve internationale, de retour de la sélection, l'homme du boulot au palais n'a pas pu en tout cas s'exprimer comme il le souhaitait. Igor Tudor préférant Balerdi à lui, préférant d'autres joueurs à sa place, et pourtant c'est le meilleur Marseillais cette saison. Il figure d'ailleurs parmi les meilleurs buteurs de cette équipe. Il est le deuxième meilleur buteur derrière le Chilien Alexis Sanchez avec 7 réalisations cette saison, dont 5 en Ligue 1 et 2 en Champions League. Chancel Mbemba a été un tout petit peu négligé par son entraîneur. Et d'ailleurs, voici les records de Chancel Mbemba cette saison. Une année des records pour lui. Il arrive pour la première fois en France et Chancel Mbemba rafle tout. Et voilà, des records pour la première saison de Chancel Mbemba à Mangulu à l'Olympique de Marseille. Je vais vous citer les quelques records que l'international congolais vient de battre. Chancel Mbemba est le deuxième buteur de la saison de l'Olympique de Marseille avec 7 réalisations, toutes compétitions confondues. Chancel Mbemba a inscrit 7 buts en une saison et il bat donc son propre record des buts inscrits en une saison. Chancel Mbemba, 20 ans après, est le deuxième international congolais à figurer dans l'équipe type de la Ligue 1 française après l'international congolais Chris Chabani Nonda, qui va certainement postuler pour devenir président de la Fédération congolaise de football association, du moins je l'espère, puisque beaucoup souhaitent qu'il y ait des candidats comme lui pour occuper ce poste. Alors Chancel Mbemba est également meilleur buteur des défenseurs de la Ligue 1 Uber Eats avec 5 réalisations. Félicitations à lui. Et d'ailleurs, la page Facebook officielle de la Ligue 1 Uber Eats n'a pas manqué de saluer cette très belle saison de Chancel Mbemba Mangulu
en publiant ce message, hein, même si il y a eu quand même une erreur de comptabilité hein, de la part de celui hein, qui a eu à faire cette publication. Mbemba, forte tête, 4e but de la saison pour le Léopard, boulot au palais. Là, nous sommes lors de la rencontre olympique de Marseille-Brest. Hein. Chancel Mbemba n'inscrivait pas son 4e but de la saison, mais plutôt son 5e but de la saison en Ligue 1 française et 7e but toute compétition confondue. Chancel Mbemba Amangoulou qui, dans son expression boulot palais, a fait écho hein, jusqu'en Ligue 1 française. Et un exemple, hein, bien sûr, un modèle pour d'autres footballeurs, surtout les jeunes hein, qui viennent embrasser en tout cas ce métier, hein, la carrière de footballeur, et surtout des jeunes qui viennent de l'Afrique et notamment de la République démocratique du Congo, car la discipline n'est pas souvent la priorité hein, de ces jeunes. Et je crois qu'avec des modèles comme Chancel Mbemba, et ils vont aller beaucoup plus loin, parce qu'avec une discipline, vous pouvez avoir une très belle carrière. Imaginez que Chancel Mbemba soit parti en Europe très petit. Imaginez un peu jusqu'où il serait allé. Hein. Je le vois en tout cas dans des grands clubs hein, de ce monde, parce que Chancel Mbemba a tout à fait sa place dans toutes les grandes équipes qu'on connaît en Europe en tout cas, parce que là, il est un tout petit peu désavantagé parce que il vient de l'Afrique et il est arrivé en Europe, certes, quand même un peu jeune, mais pour les grandes équipes, ce n'était peut-être pas suffisant pour pouvoir le recruter, mais il fait une très belle carrière et nous en sommes très très heureux. Chancel Mbemba qui aura connu 4 championnats. Chancel Mbemba est entré en Europe par la Belgique, hein. Il a évolué dans le club d'Anderlecht, vous le savez, où il a laissé très bonne impression. Ensuite, il est allé en Angleterre, en première ligue s'il vous plaît, dans le club de Newcastle. Et là, les supporters jusqu'à aujourd'hui ne pardonnent pas leurs dirigeants pour avoir laissé filer le joueur congolais du côté du Portugal, le FC Porto. 3e championnat, donc FC Porto, il a découvert un peu plus hein, la Champions League européenne. Hein. Je me souviens de cette rencontre double confrontation contre la Juventus de Turin où Chancel Mbemba aura muselé Cristiano Ronaldo ainsi que Alvaro Morata hein, qui n'ont pas réussi lors de cette double confrontation à inscrire le moindre but, et c'était grâce notamment au demi-dieu congolais, l'homme du boulot palais, Chancel Mbemba, qui était aux côtés de l'expérimenté EPP, hein, le portugais, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo. Alors Chancel Mbemba, après, le Portugal connaît son 10e championnat en Europe. Il s'agit bien du championnat de France avec l'Olympique de Marseille. Mais malheureusement, avec un entraîneur qui arrive hein, et qui finalement, vers la fin du championnat, commence un tout petit peu à changer les choses, ce qui n'est pas une très bonne chose. Mais voilà que Chancel Mbemba est récompensé parce qu'il a eu à faire une très belle première partie de saison. Ça n'a pas échappé hein, à tout le monde. Les statistiques ne mentent pas, les chiffres ne mentent pas. Et donc Chancel Mbemba est récompensé pour cela. Il se retrouve dans le 11 type de la Ligue 1. Et comment un tel joueur peut être négligé par son propre entraîneur? L'incompréhension totale, nous n'arrivons pas à comprendre. Alors Chancel Mbemba Mangoulou, l'homme du boulot au palais, s'est exprimé également sur sa page Facebook officielle. Hein. C'est le message que je vais vous lire à l'instant. Très honoré de figurer dans l'équipe type de la saison. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, mes coéquipiers, car le football est avant tout un sport d'équipe. Et merci à tous les fans de l'OM et de la RDC, mon pays, pour votre soutien au quotidien. Votre force me donne la motivation de me dépasser chaque jour davantage. Et ça, c'est le demi-dieu congolais, l'homme du boulot au palais. Un modèle pour les jeunes footballeurs africains, mais surtout de la République démocratique du Congo, qui se montre plutôt reconnaissant. Hein. Et certes, c'est vrai hein, que nous sommes derrière Chancel Mbemba Mangoulou. Nous continuons à le soutenir parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de hisser très haut le drapeau national. Et maintenant que la saison est en train de prendre fin, il reste une seule journée pour Chancel Mbemba Mangoulou. Place maintenant sera réservée à la trêve internationale et surtout à la sélection. Il sera là encore ensemble avec ses coéquipiers pour aller dans une bataille à Franceville, hein, une bataille de l'impossible, parce que les Gabonais, restant dans une très belle dynamique, surtout lors des 3 dernières confrontations avec la République démocratique du Congo, viendront bien évidemment auréolés du retour de leur maître-nome, hein, Pierre-Emerick Aubameyang. Nous aurons également Mario Lemina. Les Gabonais auront en tout cas un complexe de supériorité, ce qui pourrait en tout cas leur jouer des tours, hein, parce que nous on pourrait s'en servir justement pour poser notre jeu et leur mettre très clairement
en difficulté. Les Léopards au mur auront besoin d'un Chancel Mbemba plus qu'en forme pour pouvoir titiller cette équipe gabonaise, surtout qu'on n'a pas deux alternatives lors de cette rencontre. Seule la victoire peut nous maintenir en vie dans ce groupe I dominé par le Gabon, 7 points, suivi du Soudan, 6 points. La Mauritanie en troisième position avec 5 points. La RDC fermant la marche avec 4 petits points. Toutes les 4 nations de ce groupe peuvent donc se qualifier. Voilà pourquoi ce match est un match à enjeu, puisqu'en même temps, les Gabonais cherchent aussi à se qualifier dès cette 5e journée, parce que si le Gabon arrivait à battre la RDC, le Gabon sera d'office qualifié. La République démocratique du Congo sait que même en cas de match nul, notre destin ne sera plus entre nos mains, et on pourrait déjà dès cette 5e journée dire au revoir à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. On aura donc besoin d'un Chancel Mbemba avec un mental très fort, et donc lui qui a été récompensé par la Ligue 1 Uber Eats, il va donc venir avec un moral bien boosté. Il va donc aussi booster ses coéquipiers afin qu'ensemble ils puissent réaliser cet exploit. Il y aura quand même des joueurs tels que Yohan Wissa, un joueur qui a eu à battre Manchester City à 2 reprises cette saison. Je pense que Brentford est la seule équipe qui aura réalisé cet exploit face à Manchester City, que ce soit en Première Ligue ou même en Champions League européenne. Aucun club n'a réussi à battre Manchester City en aller comme au retour. Même Brentford de l'international congolais Yohan Wissa l'a fait, et bravo à lui, félicitations à lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.